La mise à l'épreuve ne saurait être une mise à mort. Il arrive qu'on ait peur de gens dont on se sent redevable, et cela limite là notre champ de vision qui n'est autre que notre champ de tir. Tel est le cas de ceux qui mettent en mal les institutions qu'ils saupoudrent d'un semblant de démocratie. C'est vraiment occupé pour mieux distraire, propre à toute dictature en bonne et due forme, qui n'est autre qu'un consortium des voyous tout déguisés, de tout genre. À croire que le pouvoir est le propre des voyous affranchis, qui ont su faire main basse aux deniers publics et pour pérenniser là leur forfaiture, créent toujours des circonstances plus que particulières qui justifieraient simplement leur durée mais dans le temps. Des cas, des casus bellicaux de la pire espèce qui soit, qui n'ont point d'égard pour les règles de droit, encore moins pour la démocratie, qui doit sans doute les amuser pour en avoir fait une simple coquille vide par la ruse. Si aujourd'hui, mais l'opposition sur ces deux rives se refuse à ce jeu, c'est qu'ils ont compris qu'à ce jeu de dupes, ils seront toujours les perdants. Car les encanailles en ont fait leur affaire. Ils seront toujours les détenteurs de la farce qui finiront par être farcis pour servir de dîner de roi à la Nicolas Machiavel, au banquet des infidèles qui s'illustrent par leur ruse, qui n'en est pas moins que leur nocivité mais à la gâchette facile. Ne faisons pas semblant de faire porter à une dictature un costume démocratique qui lui va si mal. C'est faire simplement, vous savez, offense à tous ceux qui se sont battus et sacrifiés de part et d'autre, mais de par le monde, pour la liberté et faire émerger là la démocratie. Et la Révolution française de 1789 à 1799 en est là, mais un véritable modèle du genre. Si l'opposition l'a parfaitement compris, que Dieu soit loué, que demande le peuple? L'intérêt général, vous savez, doit être au cœur, et le cœur même d'une nation. Et s'être prêté à ce jeu de la Constitution par ceux mêmes qui, aujourd'hui, après s'en être bien servis, témoignent simplement du caractère mensonger de ceux qu'ils sont, pour avoir fait avaler du couleuvre à une opposition qui était là, empêtrée dans un concours de circonstances, dans un jeu d'intérêt particulier, donc personnel, qui faisait tant tache d'huile, mais à leur opposition, donc à leur action. Donc, sans vraiment réaliser, ils étaient là simplement en train de jouer le jeu de ces imposteurs, rendant grâce à Dieu de voir qu'aujourd'hui les choses sont un peu plus claires, à tel point qu'il leur est insupportable de passer la main à d'autres. Le jeu de l'alternance n'est bon pour eux que tant qu'il repose, vous savez, dans les manuels de l'histoire. Question de faire juste bonne figure. En réalité, vous savez, ils ne sont imprégnés d'aucune culture démocratique. Un point, c'est tout. On ne juge pas un homme
par ce qu'il dit. On juge du bien fondé de l'homme que par ses actes qu'il pose. Et le propre du respect qu'il apporte à son action et aux textes qui sont censés faire loi. D'où la foi dans les institutions. Et pour ne citer ici que l'exemple du dictateur le plus célèbre de tous, qui n'est autre que Jules César, un véritable modèle du genre et un bel exemple pour s'être servi du courant réformateur et démagogue pour son ascension politique. Suivez mon regard. Il faut appeler un chat par un chat, et basta en passe. Quand une dictature se gêne de ses propres pratiques honteuses, elle s'appuie souvent sur une institution, même faite de briques de broc. Juste une question de redorer son image sur le plan international auprès de ces institutions. Vous le savez aussi bien que moi, à chasser le naturel, il revient au galop. Tout comme ces loups déguisés qu'ils sont. Pris par ce piège dans lequel ils sont tombés, nous leur répondons par une fin de non-recevoir. À bon entendeur, salut!